Bonjour tout le monde. Merci de l'opportunité que vous m'offrez de participer à ce symposium international des cultures africaines et d'ascendance africaine. Ma présentation touche le volet réalité et enjeux en immigration et s'intéresse à l'intégration professionnelle réussie des immigrantes appartenant aux minorités visibles. L'immigration est un phénomène très important pour le développement du Canada. Après l'établissement, l'intégration constitue un problème réel pour les immigrants. Plusieurs études soulignent les difficultés qu'éprouvent les immigrants des minorités visibles pour leur intégration. Ce sont particulièrement les femmes qui éprouvent le plus de difficultés dans ce domaine. Celles-ci peinent à rattraper les immigrants masculins et les femmes natives du Canada en ce qui concerne l'intégration à l'emploi. Des études portant sur les femmes immigrantes au Canada sont très nombreuses, mais la plupart d'entre elles décrivent, expliquent ou dénoncent la précarité de leurs conditions socio-économiques. D'autres études se focalisent sur les facteurs d'exclusion ou alors sur la discrimination systémique à travers la déqualification professionnelle. Le constat est qu'il y a beaucoup de rareté dans les études concernant les femmes immigrantes qui sont parvenues à s'intégrer et à réussir professionnellement. Alors, donc, qu'est-ce qu'on entend par réussite professionnelle? Dans ma recherche, je la définis comme le fait d'occuper une occupation garantie et satisfaisante qui correspond plus ou moins aux besoins de ces femmes ou à leurs attentes. Aussi, il faut que ces femmes elles-mêmes reconnaissent et ressentent cette réussite. L'objectif donc de cette recherche, c'est de comprendre comment les femmes immigrantes africaines francophones ont réussi à bien s'intégrer professionnellement malgré les obstacles qui sont décrits dans la littérature. Donc, de façon spécifique, il s'agit de dresser leur profil et aussi leur trajectoire, aussi de décrire et d'expliquer les facteurs favorisant le succès professionnel, les procédés qu'elles ont utilisés pour en arriver là, les difficultés qu'elles ont rencontrées et les stratégies qu'elles ont développées pour réussir. Alors, sur le plan méthodologique, la recherche elle est qualitative, exploratoire. Elle est réalisée auprès de 30 femmes africaines francophones déjà bien intégrées professionnellement à Winnipeg. Ces dernières ont été sélectionnées en adoptant une stratégie de boule de neige à partir de contacts initiaux. Les données provenant des entrevues semi-dirigées ont été analysées avec le logiciel NVivo. Alors, après avoir exploité les données, le profil socio-démographique dégagé montre que 47% de ces femmes ont émigré volontairement, le reste par le biais des études ou sont venues ici comme réfugiés. Elles proviennent de 9 pays, majoritairement du Mali et du Congo. 67% ont plus de 40 ans et vivent ici à Winnipeg depuis plus de 10 ans. Toutes sont citoyennes sauf une et elles sont toutes fortement scolarisées. 77% sont mariées et parmi elles, au moins la moitié vit dans une famille de plus de 4 personnes dans le foyer. Puisqu'on parle de réussite professionnelle, 50% travaillent dans le secteur public, dans le secteur de la santé et de l'éducation majoritairement, et 17% sont autonomes, donc dirigent leur propre entreprise. Toutes gagnent un salaire annuel de entre 60 000 et 100 000, parce qu'un des critères de sélection aussi, c'était
d'avoir des femmes qui ont un bon salaire qui est au-deçà de 50 000. Parce qu'en 2018, le salaire moyen au Manitoba, c'était autour de 47 000 à 48 000 par an. Donc, je m'intéresse aux femmes qui ont au moins 50 000 jusqu'à 100 et 100 et quelques mille. Donc, plus de la moitié avait cela. Et aussi, puisqu'on est à Winnipeg, 80% maîtrisent l'anglais. Concernant les facteurs qui sont favorables à cette réussite, les données ont été analysées sur la base de la théorie des réseaux sociaux et celle de l'acculturation, donc, mais sur le plan individuel, familial et sociétal. Au niveau des individus, donc les femmes elles-mêmes, ce qui sort de leur discours, c'est que pour elles, il faut être motivé. Donc, c'est la motivation qui favorise cette réussite, mais aussi il faut être déterminé, il faut être ouvert d'esprit. En plus de cela, il faut de la persévérance et savoir se vendre. Alors, le fait de savoir se vendre, c'est un peu difficile parce qu'on vient d'une autre culture. Venir ici, en général pour les Africains surtout, c'est une notion qu'il faut comme apprendre si on veut vraiment réussir ici à Winnipeg. Et aussi, prendre des initiatives. Les femmes ont indiqué aussi vivre dans les foyers dans une stabilité émotionnelle, que ce soit dans le foyer ou au niveau du travail. Il faut une certaine stabilité émotionnelle. Ça favorise aussi la réussite professionnelle. Sur le plan familial, elles ont évoqué le soutien du conjoint, des mères de famille ou des belles-mères, parfois qu'elles font venir pour avoir un peu de l'aide. Parfois aussi, les enfants peuvent offrir de l'aide. Donc, dans la famille, il faut qu'il y ait la paix et qu'on puisse bénéficier du soutien du mari. Ça aussi, ça peut contribuer à la réussite. Au plan sociétal, qu'est-ce qu'elles ont dit? C'est qu'il faut bien comprendre la culture du travail des gens d'ici. On vient d'ailleurs, on est venu ici, il faut observer les gens, comment est-ce que les gens font, comment les gens travaillent ici par rapport à l'assiduité, à la ponctualité, mais aussi aux bonnes attitudes quand on travaille. C'est ça qui fait qu'on peut gagner la confiance de ses supérieurs. On peut avoir aussi, pour cela, il faut avoir un mentor qui t'explique comment on fait ici pour être du bon côté. Il faut tenir compte aussi de l'expérience positive de ceux qui ont précédé. On vient d'arriver, mais avant nous, d'autres personnes étaient là, ont réussi. Alors pourquoi pas, pourquoi eux et pourquoi pas nous? Donc tenir compte de cela, cela veut dire que aussi il faut se bâtir un réseau, s'élargir à d'autres communautés ethno-culturelles, ne pas rester recroquevillé dans sa propre culture et communauté ethnique. Pour connaître les gens qui ont réussi, il faut aller vers les gens. Aussi, elles ont évoqué aussi l'ambiance et l'environnement sain dans le milieu du travail, parce qu'il ne faut pas se sentir isolé, il ne faut pas se sentir jugé. Tout ça, c'est des choses qui ne favorisent pas. Donc, un environnement sain peut contribuer à booster l'énergie et donc à aller de l'avant. Et aussi, la participation sociale a été plusieurs fois mentionnée, c'est-à-dire il faut s'impliquer dans la communauté. Ça permet de connaître, par exemple, être membre de conseil d'administration, s'impliquer, même sur le plan politique, pourquoi pas. Sur le plan institutionnel, elles ont mentionné beaucoup le soutien du gouvernement à travers des organismes comme l'Université de Saint-Boniface. Donc, le soutien du gouvernement à travers les organismes qu'il subventionne, comme l'Université Saint-Boniface qui a vu le passage de beaucoup de femmes avant d'aller se retrouver sur le marché du travail. Des organismes communautaires comme l'Accueil francophone pluriel ont beaucoup contribué à coacher les femmes et donc pour leur intégration. Sur le plan politique, beaucoup de femmes ont
parlait de la politique des droits et libertés. On n'oublie pas que dans leur parcours, il y en a qui sont venus comme réfugiés, donc ont été contraints de venir ici. Alors le fait de venir ici, trouver une politique des droits et libertés, elles se sont senties comme libres, se sentent comme en sécurité ici, et donc ça favorise leur élan à aller s'impliquer et à travailler jusqu'à réussir. Donc aussi au niveau du Manitoba, ici il y a une politique qui s'appelle la politique de l'agrandissement de l'espace francophone. Ça aussi c'est une politique qui est en faveur, parce que non seulement la politique existe, mais et des conditions sont là pour favoriser l'intégration réussie des immigrantes. Sur le plan économique, la présence de World Trade Center a beaucoup contribué à financer certaines femmes. Dans la description de leur profil, il y a 4 ou 5 femmes dans mon échantillon qui ont leur propre entreprise qu'elles gèrent. C'est bien d'avoir ces opportunités ou même avoir des qualités personnelles pour réussir dans la vie, mais ça prend aussi des façons de faire, de se comporter qui favorisent cela. Alors d'après le discours des répondantes, c'est-à-dire que dès le départ, il faut se fixer des projets et avoir des objectifs bien précis pour savoir où est-ce qu'on va, pour ne pas se disperser en cours de route. Parfois aussi, pour elles, il faut savoir se rétrograder pour mieux avancer. Et là, c'est arrivé dans le discours de beaucoup de femmes, notamment celles qui travaillent dans le domaine de la santé, parce que la plupart d'entre elles viennent ici mais étaient des médecins, mais quand on vient ici avec la déqualification ou non-reconnaissance des diplômes, elles ont dû réapprendre ou se rétrograder pour mieux avancer. Alors, ça fait qu'il y a eu le retour aussi comme processus, retour aux études, au stage ou même faire du bénévolat. Ça fait partie des stratégies, des procédés qu'elles ont utilisés pour arriver là où elles sont aujourd'hui comme responsables ou directrices quelque part. Il faut sortir de sa zone de confort pour explorer et expérimenter autre chose et de découvrir des talents. Oui, d'autres sont venus avec des compétences, mais une fois au Manitoba, ont dû changer carrément de perspective pour vraiment s'en sortir et se découvrir. Et c'est une bonne chose aussi. On ne peut pas venir ici dire que j'étais médecin, il faut que je reste médecin, ou j'enseignais, il faut que je reste enseignant. Il faut changer carrément de cap. Ça permet de se découvrir autre chose et d'exceller dans cela. S'accrocher à n'importe quel boulot pour ne pas dépendre de l'aide sociale. Parce que dans la littérature, on dit souvent que les femmes immigrantes qui sont là se font beaucoup d'enfants. Bon, on va avoir de l'aide sociale ou des allocations et puis c'est terminé, on vit de cela. Mais non, pour ces femmes-là, il faut s'accrocher à n'importe quel boulot de base et cheminer jusqu'à atteindre le succès. Et ne pas dépendre de l'aide sociale parce que ce n'est pas ça qui est vertueux pour elles. Et ne pas avoir peur de prendre des initiatives et être stratégique dans ces projets. Donc, bien se comporter aussi dans le milieu du travail. Malgré leur réussite aussi, ces femmes ont été confrontées à des difficultés et même si elles occupent de bons postes aussi, elles ont rencontré des défis et des difficultés néanmoins. Alors, la première difficulté ici au Manitoba, c'est la nécessité de maîtriser l'anglais. L'anglais. On est dans un espace francophone très restreint. Il y a beaucoup de compétitions qui pourraient être malsaines quant au poste à occuper. Alors, puisque c'est restreint, tout le monde ne peut pas avoir de bons postes en français. Il y a donc nécessité de maîtriser l'anglais pour élargir son champ. La non-reconnaissance des diplômes, d'ailleurs, les touche aussi, comme ça touche d'autres personnes, mais surtout celles qui vivent dans le domaine de la santé. De médecins, on se retrouve comme infirmière,
parce que c'est la non-reconnaissance de diplôme. Bon, on ne peut pas recommencer à faire des études de médecine, c'est long. Donc, on se rabaisse pour aller faire infirmière, mais on y trouve son compte quand même parce que l'expérience étant là. Parce qu'il s'agit de femmes, elles vivent aussi plus durement les effets de discrimination, de genre, des stéréotypes, de jugements négatifs, parce qu'elles sont des femmes. Et aussi, l'influence des valeurs culturelles est très marquante chez elles, au point qu'elles en arrivent parfois à manquer de confiance parce que l'éducation de base les rattrape souvent. Elles peuvent en arriver à douter d'elles-mêmes et donc, surtout face à des attitudes repoussantes ou négatives à leur endroit. Donc, cela peut un peu freiner leur ascension professionnelle. Et donc, parfois, on leur oppose le manque d'expérience. Alors, ça nous ramène un peu toujours au jeu de la poule et de l'œuf. Tu veux travailler, on te dit que tu n'as pas d'expérience ici. Mais pour avoir l'expérience ici, il faut commencer à travailler. Alors, donc, le jeu de la poule et de l'œuf qu'il faut casser. Parfois aussi, il faut arrêter la peur. Et surtout, elles ont dit que parfois, elles sont confrontées à toujours vouloir se prouver. Donc, elles ont été confrontées à ce fardeau, quoi, le fardeau de toujours tout prouver avant d'être comprises ou acceptées. Mais face à ces difficultés, elles ont eu à développer des stratégies. Oui, la stratégie, comme je l'avais dit, c'est se rétrograder pour mieux avancer, rester authentique et patiente. Dans la vie, il faut être patiente et gravir des échelons. Respecter le personnel et aussi au lieu de travail et aussi respecter tout le monde et se faire respecter. Bien se comporter en milieu de travail. Connaître aussi des lois canadiennes, on est ici, ce que la loi dit, il faut le connaître et bien les appliquer et toujours avoir un plan B au cas où ça ne marche pas. Alors parfois, par exemple, dans un témoignage, il y a une femme qui me dit, parfois on en arrive à se cacher derrière des prête-noms pour mieux fonctionner parce que les noms, même la connotation des noms, ça peut être comme un handicap pour trouver un emploi ou pour mieux exercer et avoir beaucoup de clientèle. En conclusion, donc, cette étude est exploratoire parce qu'il faut voir, puisque je l'ai dit, dans la littérature, on parle beaucoup plus des problèmes, des problèmes ou des difficultés que vivent les femmes immigrantes. Rares sont des études qui parlent de l'autre côté, c'est-à-dire les aspects positifs, celles qui sont venues ici et qui sont bien intégrées. Donc, parler des facteurs les facteurs qui expliquent justement leur ascension ou leur réussite professionnelle. Alors, cette étude-là, elle est exploratoire. Il faut savoir, est-ce qu'il existe des femmes qui ont bien réussi ici, qui occupent de bons postes? Oui. À la fin de cette recherche-là, j'en suis arrivée à avoir plusieurs femmes. D'ailleurs, j'ai été obligée d'arrêter la recherche par saturation, mais il y avait encore des femmes que je pouvais interviewer. Donc, c'était ça le but de l'étude, c'était de connaître les facteurs qui sont à l'origine de ce succès. Et l'étude rend compte aussi d'un volet très pertinent et peu documenté dans le domaine de l'immigration, c'est d'écrire les aspects positifs sur les femmes immigrantes. L'analyse ainsi faite a permis de mieux situer les efforts fournis par les femmes elles-mêmes, par les institutions et aussi la société dans cette réussite professionnelle. On peut donc avancer que la réussite professionnelle des femmes immigrantes à Winnipeg ne repose pas uniquement sur les compétences et les qualités ou la présence des opportunités institutionnelles ou politiques. L'enjeu est qu'il est nécessaire aussi d'avoir une ouverture et l'engagement de l'ensemble des communautés francophones et des bonnes relations sociales qui sont basées sur la solidarité entre les différentes communautés ethniques présentes au Manitoba. La réussite professionnelle donc de ces femmes s'appuie sur des valeurs
qui guident leur comportement de chaque jour. Parmi ces valeurs figure en bonne place la motivation et la volonté de se forger une identité, puisqu'on sait que immigrer, c'est mourir un peu culturellement. Merci de votre attention et je suis disposée à répondre à vos questions éventuellement. Merci.